Bonjour et bienvenue dans Un jour un comics, l'émission qui vous présente tous les jours un comics à la nouveauté, un comics qui fait l'actualité. Et l'actualité en cette semaine, c'est évidemment la sortie du deuxième numéro de Ultimate Universe, le softcover qui sort tous les 2 mois et qui vous propose de découvrir les séries qui sortent aux États-Unis, qui sont sorties depuis janvier et qui nous arrivent enfin en France. Le premier tome a été un véritable succès avec ses blind packs, hein, c'est des milliers et des milliers d'exemplaires, c'est même une rupture au niveau du distributeur et une rupture dans énormément de points de vente, beaucoup de nouveaux lecteurs et beaucoup de lecteurs qui se sont réconciliés notamment avec Spider-Man à travers Ultimate Spider-Man. Sachez que un nouveau tirage est disponible de ce numéro 1. Il n'est plus en blind pack, il a 7 couvertures, donc c'est exactement la copie de ce que j'ai dans les mains. Donc vous pouvez toujours vous procurer le 1 et le 2. Il est là, il vient d'arriver. Il est toujours aussi costaud, il est toujours aussi massif. La couverture, elle est signée Marco Checchetto, elle est magnifique. Je dois vous dire que je suis absolument charmé par l'habillage, évidemment, qui va coller du côté de l'habillage et du design de la version américaine. Mais regardez ce que fait Panini. Il y a des publicités pour les versions pocket, pour les versions poche de la première saga Ultimate. Et il y a à chaque fois les crédits, les couvertures en pleine page. Et c'est vraiment hyper bien foutu. Qu'est-ce qu'on a au programme de ce nouveau Ultimate Universe? Nous avons la suite des aventures de Ultimate Spider-Man. Donc nous avons les épisodes 3 et 4. Donc on aura eu 4 épisodes en France cette année, en sachant qu'aux États-Unis, il y en aura eu 12. On a toujours un retard sur les États-Unis, mais en publiant 2 épisodes à chaque fois, on rattrape ce léger retard et ça permet d'avoir surtout quelque chose, comme ça sort que tous les 2 mois, ça permet évidemment d'avoir suffisamment de lecture et suffisamment de plaisir, surtout parce que la série est vraiment excellente. C'est elle qui tire la série vers le haut, c'est elle qui tire bien entendu tout ça vers le haut et c'est ça qui fait que l'univers existe et qu'il est cohérent. Il faut des hits, il faut des locomotives, c'en est une. Donc épisode 3 et 4 de Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman au scénario, Marco Checchetto pour l'épisode numéro 3, hop, je vous remontre cette page où on voit Spider-Man en costume, et David Messina pour l'épisode numéro 4, puisque David Messina c'est le deuxième dessinateur de Ultimate Spider-Man qui fait, sur les 12 premiers, il en aura fait 3 je crois, ou peut-être 4, mais en tout cas c'est un dessinateur qui est évidemment est là. Ensuite nous avons 2 épisodes de Ultimate X-Men par Peach Momoko, donc vous allez pouvoir en lire plus, en découvrir plus et en savoir plus sur cette série, parce que le premier épisode vous a certainement peut-être laissé sur votre faim, en tout cas mis l'eau à la bouche. C'est évidemment très joli, et donc ça va être l'occasion de replonger dans ces épisodes, donc 2 épisodes de Ultimate X-Men qui vous emmène au Japon dans cette version vraiment toute différente et ce contre-pied total pris par rapport à la série de Mark Millar et Adam Kubert sorti il y a plus de 20 ans maintenant. Ensuite nous avons non pas 1 mais 2 épisodes de Ultimate Black Panther, donc Ultimate Black Panther épisode 2 et 3, c'est signé par Brian Hill au scénario et Stefano Caselli qui fait les 2 épisodes. Stefano Caselli qui est devenu un des très grands dessinateurs chez Marvel. Ça fait longtemps qu'il est là, il avait dessiné du Avengers il y a plus de 10 ans. Moi c'est un style que j'aimais pas trop à l'époque parce que je trouvais qu'il n'était pas encore devenu le fantastique dessinateur qu'il est devenu. Et maintenant c'est juste parfait, donc ne changez rien, c'est juste absolument génial. Et enfin, on termine avec le premier numéro des Ultimates. Eh ouais, le premier numéro des Ultimates. Alors, on va être très clair. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le premier numéro, parce que quand je l'ai lu, le premier numéro, il y a même la couverture de Brian Hitch, regardez. Ça m'est un peu tombé des mains, parce que je trouvais que graphiquement, c'était dessiné comme un comics sous licence, parce que je trouvais que c'était pas au niveau de Ultimate et de Ultimate, la version de Millar et Brian Hitch. Je trouvais qu'on était vraiment super loin et j'avais été super déçu. Et d'habitude je fais pas de vidéo où je tape sur les comics parce que je suis là pour dire que du bien. Donc je regarde cette vidéo, je peux vous le dire, mais je l'ai laissée en ligne parce que j'assume. Simplement j'ai décidé de donner une deuxième chance à ce titre et je vais replonger dedans et je vais relire ça en version française. Il se trouve que j'ai les numéros suivants en version originale, donc je vais me replonger là-dedans parce que
Parce que les critiques sont très bonnes aux États-Unis et que tout le monde a l'air de dire que c'est une excellente lecture et que justement Dennis Camp au scénario n'a pas fait la même chose que Mark Millar et a proposé totalement autre chose et que ce totalement autre chose eh bien, réjouit bon nombre de lecteurs et que le succès se fait à la force du poignet sur évidemment la longueur et parce que le talent est au rendez-vous. Donc eh bien, comme on est là pour apprendre et qu'on est là pour nous faire changer d'avis, j'ai envie et décidé de me replonger dans les Ultimates et donc je vous donnerai mon avis et je ferai certainement une contre-vidéo sur la première pour vous dire ce que j'en ai pensé, si évidemment ça en vaut la peine. Le numéro 2 est disponible absolument partout, vous le trouvez chez votre libraire essentiellement, parce que vous savez que c'est plus du kiosque, c'est de la librairie. Le numéro 1 est toujours disponible, donc si vous avez raté le train en marche, vous pouvez bien entendu commencer dès à présent. Le prochain numéro sortira quant à lui le 5 février, on a déjà la couverture, c'est une couverture de Marco Checchetto évidemment. Ils mettent un Ultimate Spider-Man en tête de gondole, ils le mettent en couverture parce qu'ils savent que c'est ce qui vend, et ils savent que c'est ce que vous voulez, et ils savent que c'est Ultimate Spider-Man qui tire vers le haut cette série. Donc on se réjouit de découvrir ce 3e numéro. Pour le moment, moi qui lis Ultimate Spider-Man, j'en suis au 11e numéro, le 12e devrait pas tarder. Je peux vous dire que ça continue à être excellent sur la durée et je peux vous dire que j'y prends un plaisir fou et que pour le moment c'est un sans faute. Cette série est vraiment étonnante et Jonathan Hickman, qu'on a pu critiquer par moments pour la complexité de son écriture et ses scénarios alambiqués, et bien là il nous régale il nous régale tout simplement. Le tout est évidemment bien sûr à découvrir chez votre libraire préféré qui peut vous les commander. C'est le moment de plonger dans ce nouvel univers Ultimate, c'est le moment de plonger dans c'est le succès de l'année. On en a parlé hier sur sur Radio Comics, les vieux réflexes. 450 000 exemplaires aux États-Unis pour le numéro 1, c'est juste dantesque, c'est juste fou, c'est juste taré, et donc c'est absolument exceptionnel. Voilà, c'est à découvrir et c'est le comic du jour qu'il ne faut pas rater. Je vous invite évidemment à découvrir cela et je vous invite évidemment à ne pas les rater. Lisez-le ce week-end et réservez-lui au moins le meilleur accueil, au moins un accueil aussi bon que pour le premier numéro, tout simplement. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour ne rater aucun Un jour, un comics. Je vous dis à très bientôt, salut.